Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont reconnaître où est-ce que je suis dans le Haut-Doubs, cela qu'il est assez connu et normalement, pour tous les francs-comtois, essayez de me dire en commentaire où est-ce que je suis. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder 3 points en particulier. Le premier point, c'est notamment par rapport aux biens qui sont défraîchis et qui sont vraiment à rénover. J'ai remarqué maintenant depuis, on va dire 6-7 mois, si je suis vraiment sincère depuis, on va dire le début 2025, qu'il y a un gros sujet sur toutes les surfaces qui sont mal classées au niveau du DPE. Je tiens à le préciser au niveau des acquéreurs. Aujourd'hui, même quelqu'un qui est en résidence principale, un mauvais DPE, que ce soit en G, en F ou en E, ça pose une véritable zone de friction par rapport à l'acquisition. Et par conséquent, on a plein de biens comme ça qui ont du mal à être rénovés. Et je tiens aussi à rappeler que depuis la crise sanitaire, depuis la crise du coronavirus, il y a eu un problème au niveau du prix des matériaux. Et aujourd'hui, rénover un bien est bien plus cher qu'avant. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait l'expérience d'essayer d'aller rénover une surface qui est strictement neuve, en changeant les fenêtres, en mettant potentiellement de l'isolation et en changeant le système de chauffage. Et ce qu'il y a, c'est que ce début d'année 2026, j'ai eu pas mal d'estimations, comme vous le savez. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a des gens qui ont rénové donc tout récemment et qui, malgré que le coefficient par rapport au tout électrique qui soit passé de 2,3 à 1,9 a évolué, malgré ça, on n'arrive pas à sortir de la lettre E. Et aujourd'hui, même une lettre E, dans la mesure où vous voulez vendre un bien, c'est une zone de friction par rapport aux acquéreurs, que ce soit pour de l'investissement locatif ou que ce soit pour de la résidence principale. Et par conséquent, je vous le dis, ces biens-là ont encore aujourd'hui vraiment beaucoup de difficultés à trouver preneur. Par conséquent, on a des décotes qui sont quand même majeures sur beaucoup de biens. Et là, j'ai en exemple vraiment un bien que j'ai réussi à sortir tout récemment, qui était parti à la base au prix de 180 000 euros et qui, au final, va pouvoir sortir seulement à 125 000 euros. Imaginez un petit peu la situation. Alors oui, c'était sur la ville de Pontarlier et donc le marché est un peu piégeux parce que oui, le prix médian, lorsqu'on regarde un petit peu de loin, on se dit, regardez, le prix médian, il est entre 2700 et 2900 euros du mètre carré. Oui, mais voilà, on a une énorme amplitude sur cette ville. Par conséquent, le vendeur voulant mettre à tout prix son prix, malheureusement, s'est retrouvé un petit peu en difficulté. Et effectivement, on était sur ce dossier-là en DPE. Et effectivement, il y avait beaucoup de travaux quand même à prévoir. Ce qu'il y a, c'est que les fenêtres avaient déjà été changées. Il y avait encore tout un système d'isolation à prévoir. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur parce qu'on est simplement en zone ABF, architecte des bâtiments de France. Et donc, du coup, il y a eu une énorme décote, d'autant plus que le bien était quand même au niveau de la décoration, strictement tout à refaire. Alors oui, il y avait le charme de l'ancien et oui, on avait potentiellement des possibilités par rapport un petit peu au style, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les acquéreurs, par rapport à tout ce qui est énergétique, c'est quelque chose qui fait peur. Les locataires qui veulent devenir propriétaires ont tous en tête les énormes factures qu'ils ont dû payer lorsqu'ils étaient locataires parce qu'ils étaient dans un logement qui était classé E, voire même D. D'ailleurs, on peut aussi remarquer que certains logements qui sont classés D, c'est assez curieux parce que tout simplement, ils se prennent des factures relativement monstrueuse et par conséquent c'est quelque chose qui fait peur. Bref, retenez si vous êtes vendeur aujourd'hui que si vous désirez potentiellement vendre votre bien, si votre bien affiche un mauvais DPE, à savoir G, F ou E, attention, c'est l'une des zones de friction majeures aujourd'hui, c'est l'un des points de critères les plus importants sur ces 3 dernières années. Il y a encore de ça, on va dire, moi, lorsque j'ai commencé l'immobilier en 2018, en 2015, là, personne ne regardait. En 2018, ça commençait un petit peu à venir. Mais aujourd'hui, depuis la loi climat et résilience de 2021, les acquéreurs, ils font ultra attention. Et je vous dirais même qu'il y a un problème de connaissance parce que j'ai encore eu cette semaine des personnes qui pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de vendre s'ils étaient mal classés. C'est-à-dire, on a des personnes qui, aujourd'hui, pensent que, par exemple, si vous êtes un bien classé en E, ils vont supposer que lorsqu'on va arriver à la limite de 2034, ils n'auront plus le droit de vendre, ce qui est faux, mais ils n'auront plus le droit de vendre. Et donc, j'ai dû faire une espèce de petit cours, un petit peu entre guillemets juridique, même si, attention, je ne fais pas de conseil juridique, c'est vraiment la panacée des avocats et des hommes de droit de manière générale. Mais en tout cas, pour leur expliquer que si vous avez le droit, mais vous devez l'indiquer. En tout cas, vous n'aurez plus le droit de louer. Et c'est quelque chose qui fait vraiment extrêmement peur, vraiment aux gens. Et alors, surtout nous qui sommes dans une zone un petit peu froide, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Et les travaux et les bricoleurs, les gens veulent de moins en moins mettre les mains dans le cambouis. Par conséquent, ils vont vouloir plus déléguer. Des artisans, c'est difficile à trouver sur nos secteurs, mais sur tous les secteurs de France, parce que oui, je communique avec beaucoup de personnes partout en France à travers mon groupe WhatsApp par exemple, tout le monde me dit un petit peu la même chose. Trouver des artisans, c'est aujourd'hui quelque chose de très compliqué. Trouver un artisan compétent, c'est compliqué. Trouver parfois, ne serait-ce qu'un artisan qui veut simplement venir sur le chantier, c'est parfois compliqué. Bref, vous l'aurez compris, les rénovations font peur. Et à contrario, on a une vraie prime pour les produits, donc les biens, les maisons, les immeubles, les appartements, vraiment les produits finis. Alors oui, pas forcément pour les investisseurs qui ont déjà du réseau d'un point de vue local et qui veulent faire un déficit foncier ou qui veulent profiter des travaux pour pouvoir faire ça. Non, là, il n'y a pas spécialement de friction.
Mais il y a vraiment une prime pour les gens qui vendent un bien où il n'y a strictement plus rien à faire, où vous arrivez avec votre brosse à dents et vos fringues et vous avez juste à emménager. Et bien là, dans ce cadre-là, sur ces produits-là avec une bonne lettre, notamment en A ou en B, pour les produits qui sont relativement neufs, eh bien, il n'y a pas trop de difficultés par rapport à la décote de prix. Mais par contre, pour tous ceux qui effectivement sont même en E, vraiment, aujourd'hui, je vous le dis, il y a vraiment de très très grosses décotes et surtout, il n'y a pas d'acquéreur. Ça fait peur aux gens. Tout le monde a dans son entourage aujourd'hui une personne qui a essayé de rénover un bien et qui s'est retrouvée en E à la fin de la rénovation. Et donc, c'est quelque chose qui fait peur. Et dans la mesure où vous n'avez plus le droit de louer à partir de 2034, eh bien oui, un investisseur débutant ou même un peu médium va avoir peur de le faire et donc les décotes sont vraiment absolument monstrueuses. Et je dirais même que parfois, eh bien, il y a des biens qui ne trouveront simplement pas preneur parce que la surface est trop petite par rapport à ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire parce que vraiment, je martèle ça depuis maintenant quelques temps, mais il faut vraiment que ça rentre. Attention aux mauvais DPE en ce début d'année 2026. Premier point. En deuxième point, vous le savez peut-être, mais on a le dispositif Jeanbrun ou le fameux statut du bailleur privé qui est gentiment en train d'arriver. Alors comment est-ce que ça va se passer? C'est pas très compliqué dans la mesure où vous achetez du neuf, eh bien vous allez pouvoir profiter potentiellement d'un abattement. En plus, donc d'abord, normalement, lorsque vous achetez un bien, eh bien, on va dire que vous avez les charges un petit peu courantes que vous pouvez enlever, donc les charges de copro, l'assurance du bâtiment, les frais d'agence s'il y en a au niveau de l'exploitation, et les taxes foncières, bref, tout ce qu'il y a là. Donc ça, on va dire que si vous partez sur un bien, on va dire qui est à 10 000 euros de loyer par an, on va dire que vous avez 4 000 euros de charge, il vous reste 6 000 euros de base taxable, et à la base, vous êtes imposé là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ce dispositif-là, en fonction du prix auquel vous pouvez louer, vous profitez en plus d'un abattement linéaire qui dure pendant 20 ans. Donc, soit vous êtes au prix du marché, et à ce compte-là, vous avez un abattement de 3,5%, soit vous êtes un petit peu en deçà, vous êtes à 4,5%, soit vous êtes à 5,5%. En gros, le dispositif, eh bien, c'est comme ça qu'il est prévu. Et donc, c'est principalement ça pour le neuf. Et le but, c'est quand même de relancer la construction neuve. Et je tiens à préciser également que pour ce dispositif, en l'état actuel des choses, il n'y aura pas de zonage. C'est-à-dire que partout en France, eh bien, dans la mesure où vous achetez du neuf, vous pourrez profiter potentiellement de ce dispositif pour pouvoir faire votre investissement locatif. Dans la mesure où vous provoquez un déficit foncier, à ce compte-là, ce déficit, on va dire de résultat, eh bien, ça pourra venir imputer vos revenus, donc votre impôt sur le revenu, dans la mesure où vous êtes dans le négatif. Donc ça peut être intéressant. Et j'ai envie que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et avec ce dispositif, est-ce que vous êtes prêt à acheter de l'investissement locatif neuf, oui ou non? Je vous avoue que ça m'intéresse particulièrement. Parce que, je ne vous cache pas que moi, je n'y crois pas spécialement. Pour vous donner un ordre d'idée de la catastrophe au niveau des produits d'investissement dans le neuf, il faut supposer que, normalement, sur une année à peu près normale, on a à peu près 50 000 unités qui sont vendues par année en France pour les promoteurs, lorsqu'ils vendent de l'investissement locatif à travers un dispositif. En l'occurrence, là, Jeanbrun. Mais ce qu'il y a, c'est que l'année dernière et l'année d'avant, le Pinel avait disparu. Donc, il n'y avait plus rien. Et on s'était retrouvé quand même avec moins de 10 000 transactions par an sur ce segment-là de marché. Donc, c'est pour vous dire la catastrophe. En gros, ça veut dire que s'il n'y a pas de dispositif particulier pour l'investissement locatif dans le neuf, à ce compte-là, personne n'achète. C'est simplement ça que ça veut dire. Il n'y a pas de marché. Mais j'ai envie que vous me disiez, si vous êtes investisseur locatif, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans la mesure où ce dispositif est en train tout simplement de voir le jour. Par ailleurs, l'ancien n'est pas en reste parce qu'avec ce dispositif-là, dans la mesure où vous faites 30% de travaux par rapport au prix de votre acquisition, vous pouvez potentiellement également profiter de ce dispositif. Alors oui, dans les grandes villes avec des prix au mètre carré qui sont extrêmement forts, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il va peut-être y avoir à un moment donné un zonage par rapport à ça, parce qu'effectivement, si vous êtes en Ile-de-France et que vous achetez 10 000 euros du mètre, c'est difficile d'aller chercher le 30% de travaux. En revanche, si vous êtes dans des zones plus rurales comme moi, alors pas forcément dans le Haut-Doubs, mais par exemple du côté de Vesoul, du côté de Besançon, du côté de Belfort, pour la Franche-Comté, Dole ou Lons-le-Saunier, aller trouver 30% de travaux sur une opération immobilière sur une petite surface, honnêtement, c'est ultra facile à trouver. Et là, vous pourrez potentiellement creuser votre IR. Alors attention, il y a quand même des petites conditions à tout ça. Évidemment, vous devez conserver le bien, notamment pendant minimum 9 ans pour pouvoir profiter de ça. Si vous revendez avant, potentiellement, on vous enlève tout votre avantage fiscal. Donc, le but quand même, c'est de solidifier potentiellement l'investisseur et que, en gros, il fasse de la construction, qu'il fasse de la rénovation et qu'il le conserve longtemps. Il y a un autre point qui n'a pas été soulevé par rapport à ce dispositif, le dispositif Jeanbrun. Je ne vais pas l'appeler statut du bailleur privé parce que je trouve que ce n'est pas adapté. Il y a un autre sujet par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas si ces amortissements dont on profite pendant toute la durée de détention sont réintégrés à la sortie ou pas. Donc, ça, c'est vraiment une zone de friction. Et je sais que si il s'avère que les amortissements sont repris,
il va y avoir vraiment beaucoup de gens que ça va refroidir. Mais en tout cas, j'ai envie que vous me disiez, vous, en commentaire, si c'est quelque chose qui vous inspire, si c'est quelque chose qui vous donne envie de réinvestir dans l'immobilier neuf par rapport à ce dispositif-là, ou dans l'ancien, si vous avez envie de faire de l'investissement locatif par ailleurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et enfin, troisième et dernier point, là, je me fais un petit coup de pub, c'est vraiment dans la mesure où j'ai vraiment de plus en plus de personnes qui viennent me voir, qui ont potentiellement des biens à vendre ou des gens qui tout simplement ont des projets d'acquisition par rapport à l'investissement locatif. J'ai de plus en plus de produits tout simplement à vendre, j'ai de plus en plus de gens qui viennent. Alors j'en ai un petit peu partout en France, j'ai du Besançon, j'ai du Haut-Doubs bien évidemment, je commence à avoir du Bordeaux, j'ai vraiment un peu partout en France. Donc, dans la mesure où vous êtes vendeur et que vous avez quelque chose à vendre, notamment qui est un peu calibré investissement locatif, notamment immeuble de rapport, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous mets un lien dans les commentaires pour pouvoir me contacter directement et me dire si vous avez un projet de vente en ce moment. Et par ailleurs, s'il y a des acquéreurs qui cherchent effectivement en ce moment à acheter notamment des immeubles de rapport ou des surfaces vraiment prévues pour l'investissement locatif, et pareil, vous pouvez venir me voir dans les commentaires parce que oui, je commence à avoir un petit peu de volume, un petit peu de stock, et évidemment que dans la mesure où je suis un peu loin, j'ai de plus en plus de personnes qui me font confiance, on va dire entre guillemets, qui me donnent du mandat, mais par contre c'est que en off-market. Ils ne veulent pas que je publie, ce que je peux complètement comprendre. Donc en tout cas, voilà, je commence à avoir des affaires d'un petit peu partout. Donc pour tous ceux qui veulent potentiellement soit vendre leur bien immobilier qui est vraiment axé investissement locatif, ou pour tous ceux qui ont besoin d'acheter en ce moment, soit pour faire un déficit, soit pour créer du patrimoine, n'hésitez pas à venir me voir tout simplement avec le lien qui est dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces décors audoubistes vous plaisent particulièrement. Vous l'aurez bien évidemment remarqué, là je suis dans une zone qui est ultra connue. Alors juste pour information, le lac est partiellement gelé, il ne l'est pas complètement. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours, on a eu à peu près une trentaine de centimètres. Et en tout cas, sachez que la station est ouverte en ce moment du côté de Métabier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, par rapport au dispositif Jeanbrun, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment avoir votre son de cloche. Je sais que les promoteurs immobiliers pendant longtemps disaient que non, c'était pas assez, c'était pas très bien. Et là, j'ai tout plein de promoteurs qu'on voit un petit peu sur les différents réseaux sociaux et sur les différents portails qui disent non, en fait, c'est pas mal. Ils veulent vraiment relancer l'activité. Et donc, il y a une espèce de petite promotion qui est en train d'être faite autour de ce dispositif qui est, je trouve, un petit peu mi-figue, mi-raisin, quoi, en gros, si vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour tous ceux qui ont des projets de vente ou des projets d'acquisition, lien en commentaire pour me contacter. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!